Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. L'exportation constitue un levier essentiel du commerce international. Elle permet aux entreprises de diversifier leurs débouchés, d'accroître leur chiffre d'affaires et de renforcer leur compétitivité. En Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises ambitionnent de conquérir les marchés extérieurs avec des produits made in Côte d'Ivoire. Mais quelles sont les stratégies à adopter pour réussir cette œuvre à l'international et comment surmonter les obstacles liés aux normes, à la logistique ou au financement? Pour en parler, nous recevons M. Marc Écressan, commissaire général du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique. Bonjour M. Écressan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux produits exportés par la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, notre pays est essentiellement un pays exportateur de produits agricoles. Et ces dernières années, elle a commencé à développer l'exportation des produits pétroliers et des produits transformés. Les principaux produits d'exportation de la Côte d'Ivoire sont les fèves de cacao, le café vert, l'anacarde, les amandes, les cajou, le coton, le caoutchouc, le pétrole et l'or. Voici quelques produits majeurs que la Côte d'Ivoire exporte vers l'international. Quels sont les grands axes de la stratégie nationale d'exportation en Côte d'Ivoire? La stratégie nationale d'exportation en Côte d'Ivoire, la structure qui régule toutes les exportations en Côte d'Ivoire est la SNE, c'est-à-dire la stratégie nationale d'exportation de Côte d'Ivoire. Et elle vise on peut dire, à faire de l'exportation un moteur de l'économie ivoirienne. Voici les principaux objectifs de la SNE. D'abord, diversifier les exportations de Côte d'Ivoire, rendre les produits ivoiriens compétitifs et puis créer un environnement favorable aux affaires en Côte d'Ivoire, développer l'économie sociale et créer une certaine durabilité. Voilà un peu les objectifs de la SNE, c'est-à-dire la stratégie nationale d'exportation de Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, en tant qu'acteur majeur de l'exportation en Côte d'Ivoire, comment positionner efficacement les entreprises ivoiriennes sur les marchés internationaux? Comment on peut les positionner? D'abord, le positionnement des entreprises ivoiriennes sur le marché international passe d'abord par 8 étapes essentielles. Et permettez-moi de les citer ici. Il faut d'abord une étude du marché approfondie. C'est la première étape. La seconde, c'est l'adaptation du produit ou même du service. Il faut adapter le produit au marché cible. C'est très très important. La maîtrise des aspects juridiques. La stratégie de distribution et de communication sur le produit. Le développement de la marque et d'une identité culturelle forte. Construction d'une présence locale forte pour pouvoir exporter à l'extérieur. Il faut que déjà en interne, de façon nationale, il faut que vous développez une identité forte, une marque très forte. Et il faut trouver des structures pour se faire accompagner financièrement. Et puis, il faut apporter l'innovation et la valeur ajoutée aux produits exportés. Je pense que si, en suivant ces 8 étapes-là, c'est-à-dire de façon stricte, les structures ivoiriennes pourront se positionner sur le marché international. D'accord. Alors, on va parler du GUCE, qui est le guichet unique du commerce extérieur. Il est présenté comme un outil clé pour simplifier les démarches. Pouvez-vous nous expliquer son fonctionnement? Comment il fonctionne? Le guichet unique du commerce extérieur, en abrégé GUCI, est un outil important pour faciliter les formalités d'exportation en Côte d'Ivoire. Comment il fonctionne? Le guichet unique du commerce extérieur en Côte d'Ivoire est un système en ligne qui centralise et simplifie les formalités d'importation et d'exportation et de transit. Il permet aux opérateurs économiques d'accomplir toutes les démarches nécessaires via une plateforme, réduisant ainsi les délais et les coûts.
Cette plateforme, est-ce qu'elle est accessible à toutes les entreprises? Oui, elle est accessible à toutes les entreprises. Elle est en ligne. C'est www.gus-côte-d'ivoire.gouv.ci. D'accord. Vous êtes le commissaire général du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique. Comment est née cette initiative? Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'étudier en Turquie, où j'ai vécu 15 ans là-bas. J'ai travaillé en tant que, on peut dire, manager extérieur du commerce de plusieurs structures turques. J'ai été témoin du développement économique de la Turquie. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2018, j'ai voulu faire vivre ce que j'ai vécu en Turquie aux structures ivoiriennes. Ok? Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai vu les difficultés des structures ivoiriennes. Ok? Parce que les structures ivoiriennes ici, ils n'ont pas d'accompagnement. Ok? Donc, j'ai décidé de créer une plateforme où ces structures locales-là vont se frotter aux structures internationales, aux grandes firmes internationales, et pour apprendre et pour transformer leurs produits. Et c'est dans cette optique-là de transformer, d'industrialiser l'économie de mon pays que nous avons créé le CIFIA. Combien d'entreprises ou de fournisseurs ont participé à cette première édition? Pour cette première édition, nous avons eu une quarantaine d'hommes d'affaires et nous avons eu 25 usines de fabrication de Turquie qui étaient là. Et nous avons eu des hommes d'affaires du Maroc, de d'autres pays qui étaient présents au CIFIA. D'accord. En tant qu'acteur engagé de ce secteur, quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez? Les défis majeurs, c'est le manque de politique de communication de nos structures locales. Ok? Et le manque d'idées, d'innovation de nos structures locales. Et je vous donne un exemple. Si une structure ici évolue dans le domaine de la construction, elle veut rester dans le domaine de la construction. Elle ne veut pas se diversifier. Elle ne veut pas se diversifier. Elle ne veut pas passer aussi à la production, à la transformation. Elle ne veut pas ajouter de la valeur ajoutée aussi à ce qui est fait. Vous voyez un peu. Donc nous, notre rôle, c'est de sensibiliser ces structures-là pour dire, aujourd'hui, vous êtes vendeur, cherchez à être distributeur, puis à être transformateur et à être industriel. Pour élargir la chaîne des valeurs et pour apporter aussi la valeur ajoutée aussi au produit final. D'accord. Quel bilan faites-vous de cette première édition du CIFIA? Le bilan que je peux faire pour cette première édition, je peux appeler ça un succès remarquable. Parce que pour une première édition, ok, dans un contexte socio-politique mitigé, c'est-à-dire un peu délitaire à cause des élections, réussir à faire venir 130 exposants et 1700 visiteurs regroupant 10 pays, je pense que déjà c'est un succès. C'est un succès. Et puis, il y a des bonnes nouvelles qui ont découlé de cette exposition. Voilà. Et nous avons eu plus de 17 signatures de contrats à l'issue de ce CIFIA entre les partenaires nationaux et les partenaires internationaux. Nous avons eu une commande de 35 conteneurs de produits, de matériel de construction lors de ce CIFIA. Nous avons 5 structures internationales qui ont décidé de s'implanter ici en Côte d'Ivoire après le CIFIA. Nous avons commencé déjà à commencer à faire déjà les documents administratifs pour ces structures-là. Moi, je pense que déjà, c'est un succès. Merci beaucoup, Monsieur Marc Écressin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique. Effectivement. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1 TV.